Nous allons maintenant adorer notre Dieu Tout-Puissant. La Bible nous dit dans Jean 4,24 que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix. Nous allons glorifier notre idée de paix. L'idée de gloire, l'idée de victoire, l'idée qui ne change pas. Nous qui a créé le monde. Nous qui était, qui est et qui sera. Lui seul est inégalable. C'est celle Dieu qui nous a donné la vie et celle Dieu que nous devons toujours lui donner encore la gloire, la première place. Parce qu'il est le Seigneur, il ne change pas. Il a créé le monde, il a créé tout ce que nous voyons aussi sur terre. C'est pourquoi nous allons glorifier notre idée Tout-Puissant. Nous allons célébrer sa grandeur. Nous allons ouvrir nos voix. Nous allons élever nos voix, ouvrir nos bouches, élever nos voix. Et Dieu Tout-Puissant est là. Il veut t'entendre glorifier son nom. Il veut voir là où tu les places dans ta vie. Et les met dans le Seigneur, ouvrons nos voix et bénissons notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur de gloire, tu mérites la gloire et l'exaltation. Tu es Seigneur Jésus, Dieu de toute la gloire t'a été donnée. Pour la gloire de Dieu. Amen. Si vous connaissez la chanson, vous chantez avec moi. Amen. Miami sonangaye e komi maya komela kati kati na esobe yo bongo li pasi nangai kolela oyo yangaye e komi lelo koseka oyo nazanga kilobi lelo yo e komi yangai wo 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 yeah 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 moninga nanga yatango nyoso seyo Yesu Nzambe
awanga nakangaite atakati na pasi bapota ya motema nangai yoka usi yango Yesu najala kikati na pasi yotikaki ngate wo 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 yeah 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 yeah. Le pouvoir, la force est un Christ, la force est un Christ. qui veut le recevoir. La force est dans les soins de Christ. Je suis fort, Je suis fort. Alléluia. Ah, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. oui, je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Vais-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout le fer. La force est dans les sangs de Christ. Chante avec moi. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par les sangs de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par les sangs de Jésus, mon Oui, sauveur. je suis fort. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Vais-tu marcher toujours triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Comme mon étendard, tu es. 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 Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu
encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié pour tout. Alléluia. Amen. Nous sommes encore là, en train de partager la parole de Dieu. Je vous prie de bien vouloir prendre vos Bibles dans les livres de Hébreux. Amen. Nous sommes dans les livres d'Hébreux. Et nous partageons la parole de Dieu avec les thèmes que nous avons commencé. Hébreux chapitre 6. Alléluia. Amen. Chapitre 6, partie du verset 13. Hébreux 6, à partir du verset 13. La Bible nous dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions plutôt un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Nous applaudissons pour Dieu. Alléluia. Dans notre thème d'aujourd'hui, nous avons commencé dimanche passé pour finir aujourd'hui. Une encre de l'âme. Alléluia. Amen. Une encre de l'âme. Et pour ceux qui étaient là, ils ont compris que une encre, c'est un métaux avec plusieurs parties qui sert à stabiliser un bateau. Alléluia. Amen. Donc, le bateau peut être stationné quelque part et l'encre, on ne la voit pas. Mais l'encre est sous l'eau. Alléluia. C'est ça qui permet à ce que ces bateaux, même s'il y a le vent, ça peut bouger. Mais ça ne va pas se déplacer. Alléluia. Ça bougera, mais ça bougera sur place. Alléluia. Amen. Ça va aller à gauche, à droite. Mais ça n'avance pas, ça ne recule pas parce que en dessous de l'eau, il y a cette encre qui empêche au bateau
d'avancer ni de reculer. Ça va rester sur place. Alléluia. Ça restera sur place pour permettre à ce que les bateaux soient stables. Alléluia. Amen. Une encre de l'âme. Amen. L'encre, bibliquement, c'est le symbole de l'espérance. Ça symbolise l'espérance. L'espérance de la vie éternelle. L'espérance de ce que tu as besoin. Alléluia. Amen. 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 Et l'homme, en fait, c'est ta vie. Alléluia. Amen. L'encre, c'est ta vie. Si nous revenons maintenant par rapport au bateau, l'encre sert à stabiliser les bateaux. L'espérance aussi sert à stabiliser la vie. Est-ce que vous me comprenez? L'espérance sert à stabiliser la vie d'un homme. Alléluia. Mais il ne faut pas que ce soit n'importe quelle espérance. Nous allons parler comme on a parlé un peu dimanche passé. Je vais revenir sur certaines choses, mais pas sur tout, pour vous amener à comprendre. L'espérance qui stabilise la vie d'un homme vient de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. C'est ça la vraie espérance. Parce que quelqu'un peut croire qu'il a l'espérance, mais c'est une espérance trompeuse. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Mais l'espérance qui vient de Dieu ne trompe point. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'espérance, alléluia, ne peut jamais tromper. Romains chapitre 5 par là. Alléluia. On nous parle de cela. Amen. Amen. L'espérance ne trompe pas. C'est pourquoi, alléluia, amen, chacun de nous doit chercher à avoir la vraie espérance. Que Dieu soit béni. La Bible nous dit dans Hébreu, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, il ne pouvait gérer par un plus grand que lui. Il gira par lui-même. Alors, c'est pourquoi Abraham a persévéré et il a obtenu le fait de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et quand les hommes jurent, c'est serment qu'ils ont fait au nom de celui qui est plus grand qu'eux, ça rassure l'autre. Alléluia. Amen. Amen. Ça rassure l'autre. Ça met fin aux différends, aux problèmes. L'autre comprend que c'est que cette promesse que cette personne vient de me donner agira au nom de celui qui est plus grand que, ça ramène la paix dans mon cœur. Alléluia. Amen. 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 Mais Dieu connaissait toutes ces choses. Quand il parlait à Abraham, il se disait que je parle à un homme. Il faut que je le rassure. Alléluia. Que ce que je lui dis va réellement s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il est descendu maintenant au niveau d'un homme. Donc il a agi comme un homme pour rassurer Abraham. Alléluia. Il a agi comme un homme pour rassurer Abraham. La Bible nous dit que c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse de l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment. Alléluia. Amen. De la même façon que les hommes, pour rassurer les autres hommes, il promet avec le serment. Dieu aussi a fait de même parce qu'il parlait à un homme qui était Abraham. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il a parlé à Abraham et aussi la parole de promesse qu'il avait faite à Abraham était accompagnée d'un serment. Alléluia. Amen. Accompagnée d'un serment. Pourquoi? Pour rassurer Abraham que non seulement que je t'ai promis, mais aussi j'ai joint à la promesse un serment. Alléluia. Pour dire que certainement je te bénirai. Alléluia. Amen. Certainement je te bénirai. C'est pourquoi j'avais dit ceci dimanche passé. Ce que Dieu a fait pour Abraham, ce n'est pas seulement pour Abraham.
Alléluia. Amen. Nous aussi, nous sommes des enfants d'Abraham. Parce que nous avons la foi comme Abraham. Alléluia. Nous avons aussi droit aux promesses que Dieu a faites à Abraham. Donc, les promesses bibliques, quand tu as une promesse qui correspond à ta situation, à ta vie, que ce ne soit pas seulement la promesse, mais tu dois joindre la promesse qui est dans la parole au serment que Dieu a fait devant Abraham. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il a fait cela pour montrer, je suis au verset 18, afin que par deux choses, alléluia, pour nous montrer l'immutabilité de sa résolution. Alléluia. Afin que par ces deux choses auxquelles il est impossible que Dieu ait mente. Donc il y a la promesse et il y a le serment qui montre que Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Dieu ne peut pas mentir. Le Seigneur, ce qu'il dit, il est fait réellement. Alléluia. Amen. Ce qu'il dit, il est fait. Ce qu'il dit, il accomplit. Parce qu'il n'y a pas seulement la promesse, mais il y a aussi le serment qui accompagne la promesse. Il y a deux choses, alléluia, qui lient Dieu de la promesse que Dieu t'a faite. C'est la parole et le serment. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, il y a deux choses qui lient Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est la promesse et le serment. Non seulement qu'il a promis, mais il a aussi fait un serment devant notre père Abraham pour dire que certainement je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Abraham ayant persévéré, il a fini par obtenir l'effet de la promesse. Alléluia. Amen. Il a fini par obtenir l'effet de la promesse. Il a palpé cela. Il a vu toutes ces choses. Alléluia. Amen. Il a vécu cela et il a vu. Amen. Et la Bible continue, toujours au verset 18. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous puissions trouver un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alléluia. Amen. Par ces deux choses, nous devons trouver un puissant encouragement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire la promesse de Dieu liée ou mise ensemble avec le serment, ça devait nous encourager. Alléluia. Ça doit nous communiquer une force. Alléluia. Ça doit enlever à nous le désespoir. Alléluia. Regarde ton frère, ta soeur. Tu dis, si la promesse et le serment de Dieu ne te rassurent pas dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Le serment et la promesse, ça doit te rassurer. Alléluia. Ça doit te rassurer. Pourquoi? Parce que tu te dis, celui qui a fait cette promesse et qui a accompagné de cette promesse un serment, c'est celui qui a fait les cieux et la terre. Et au lieu de le faire, il a fait, au lieu de mettre que celui qui est plus grand que lui devant, pour gérer devant lui, mais il a fait à son propre nom pour dire qu'au-dessus de lui, il n'y en a pas d'autre. Donc cela dit que Dieu a cherché, il a regardé au nom de qui je peux agir, puis je peux, comme on dit, faire un serment pour qu'Abraham puisse croire à ce que je lui dis. Il a regardé, il n'a pas trouvé. La Bible nous dit, il a fait à son propre nom. Alléluia. Donc cela veut dire au-dessus de lui, il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Amen. Et ça maintenant, toi, ça doit te rassurer. Alléluia. Cette parole doit t'encourager pour dire que oui, Dieu l'a dit, moi ça me fortifie. Si je ne dormais pas, je commence à dormir. Parce que je m'accroche à ça. Dieu a dit. Alléluia.
Si je ne mangeais pas, je mange, bien-aimé. Alléluia. Parce que Dieu a dit. Tu dois trouver un puissant encouragement par ces deux choses. Il faut que ça t'encourage en fait. C'est là où je disais une chose dimanche passé. Un enfant de Dieu, si la parole de Dieu ne t'encourage pas, ne te fortifie pas quand tu la lis, alléluia, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème à quel niveau? Il y a un problème au niveau de la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. Il y a un problème au niveau de la manifestation de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Parce qu'un des rôles du Saint-Esprit dans nos vies, c'est pour nous rappeler la parole de Dieu. Alléluia. Pour nous rassurer. Pour dire que tu traverses ces problèmes, voilà, mais ton Dieu a dit. Et là, ça doit rassurer ton cœur. Il dit oui. Alléluia. Amen. Mais si ton cœur n'est pas rassuré par la parole de Dieu, mais bien aimé, c'est compliqué la vie chrétienne. Là, ça va être compliqué pour toi. Parce que dans la vie chrétienne, la chose principale, je vais vous le dire, c'est la parole. C'est la parole. Mais si cette parole qui est censée de rassurer un enfant de Dieu, ça ne te rassure pas. Mais c'est compliqué. Alléluia. Amen. Ça doit te rassurer. Quand tu entends la parole, tu étais découragé, tout d'un coup le découragement s'enfuit. Parce que j'ai entendu la parole. Alléluia. Amen. Tu ne dormais pas, mais tu parles, tu dors, tu dis, le Seigneur va s'occuper de ça. Sa parole m'a rassuré. Amen. Alléluia. L'assurance, la parole te donne l'assurance, te communique la force, te communique l'envie, te communique ce désir-là. Tu dis, je dois être en paix, je dois être tranquille. Parce que la parole de Dieu me dit, n'est-ce pas bien aimé, c'est comme dans une maison. Quand il y a des troubles, quand il y a des problèmes, quand il y a des situations, dès que papa arrive, même si le papa n'a rien, mais le papa rassure la maison. Alléluia. Amen. Tout le monde est rassuré, dit, ah, comme il est là, on aura la solution. Alléluia. Amen. On va avoir la solution comme il est là. Mais si la parole de Dieu ne te rassure pas, ne t'encourage pas, ne te fortifie pas, mais c'est compliqué. Donc tu rentres ici, tu écoutes la parole, et tu sors, tu t'inquiètes toujours de ta vie. C'est pas normal. C'est que tu dois bien, comme on dit, revenir en arrière, essayer un peu de voir le début de ta vie chrétienne, ta relation avec le Saint-Esprit, ça se passe comment? Parce que son rôle, c'est ça, en fait, c'est de nous rassurer par la parole. Mais si dans ta vie ne fait pas son travail, cela veut dire, le problème n'est pas du côté de Dieu, le problème c'est toi. Alléluia. Amen. Le problème est de ton côté. Amen. Amen. Donc ça doit te rassurer, comme la Bible nous dit, ça doit t'encourager. Parce que il n'y a pas d'autre possibilité, mais la seule refuge que Dieu nous a donné, c'est de s'accrocher à ce qu'il nous propose par la parole. Alléluia. C'est le refuge, c'est ça. Nous devons s'accrocher à ce qu'il nous a promis. Alléluia. Comme image passée, j'ai donné l'exemple de la ville de refuge dans l'Ancien Testament. Alléluia. La ville de refuge. Cela veut dire que quand quelqu'un tuait par erreur une autre personne, pour qu'il ait la vie sauve, il devait se réfugier dans une ville qu'on appelait ville de refuge. Ceux qui lisent l'Ancien Testament connaissent ça. Alléluia. Amen. Quand il était là-bas, c'était impossible, même à la famille de la personne, de poursuivre cette personne-là jusqu'à cette ville-là, parce qu'en arrivant là-bas, il était protégé. Alléluia. Amen. Nous aussi de même que si nous voulons être protégés, que notre vie puisse se retrouver la stabilité, nous avons une seule refuge que Dieu nous propose, c'est ses promesses. Alléluia. C'est les promesses. Nous devons, comme on dit, plonger là-dedans et se rassurer par les promesses de Dieu. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Et la Bible nous dit que cette espérance, c'est quoi déjà l'espérance? Alléluia. C'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est une attente confiante de la réalisation de quelque chose. Une attente confiante, cela veut dire j'attends, mais avec une confiance que ça va se réaliser. Alléluia. Et j'attends avec cette confiance-là que cela va arriver. Cela va se réaliser. Alléluia. Une attente confiance de la réalisation de quelque chose que nous attendons. Alléluia. Que nous voulons. J'attends, mais avec confiance. Je suis sûr que ça va arriver, mais je ne l'ai pas encore. Mais je vis avec confiance que ça finira par arriver. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça l'espérance. Et la source de l'espérance, nous en avons parlé. Revenons un peu là-dessus. Romains chapitre 15. Alléluia. Amen. Je vous avais donné les versets qui nous parlent de la source de l'espérance. Ça vient d'où l'espérance? Pas n'importe quelle espérance, mais l'espérance, alléluia, l'espérance qui vient de Dieu. Amen. Amen. L'espérance qui vient de Dieu, l'espérance qui communique la vie. Le verset 4, merci. La Bible nous dit ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Alléluia, j'aime bien ces versets. Amen. Amen. Tout ce qui a été écrit l'a été écrit d'avance pour notre instruction, donc pour nos leçons, pour nous aider. Alléluia. Amen. Amen. Pour nous aider. Maintenant, afin que par la patience, comme je vous avais dit, la patience et la persévérance, c'est la même chose. Alléluia. Afin que par la patience et par la consolation et l'encouragement, c'est la même chose. Alléluia. Donc, par la patience ou la persévérance, par la consolation ou l'encouragement que donnent les Écritures. Donc, la parole, plus tu plonges dedans, plus ça te donne la persévérance. Plus tu connais la parole, plus ça t'apaise. Alléluia. Amen. Plus ça t'apaise, plus ça t'encourage, plus ça te fortifie. C'est pour ça que moi, je vous dis toujours, bien aimé, cherchons la connaissance. Amen. Dommage que le peuple de Dieu ne lit pas la Bible. Vous ne lisez pas. Non, vous ne vous intéressez pas à ça. Alléluia. Mais cherchez la connaissance, bien aimé. Parce que l'espérance qui peut produire un miracle, qui peut amener que Dieu nous assiste, qui peut faire que Dieu puisse intervenir dans notre situation. Alléluia. Amen. Amen. Cette espérance-là doit être produite par les Écritures. Amen. La parole. Ça doit venir de la parole. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est la source de l'espérance que nous avons besoin pour déclencher un miracle dans nos vies. Nous avons besoin de cette parole, la connaissance. C'est pourquoi nous devons chercher. Chacun doit chercher à connaître. Chacun doit chercher à lire, à fouiller dans les Écritures. Alléluia. Pour connaître la parole, afin que cette parole te communique l'espérance. Alléluia. Amen. Donc ça, la connaissance, l'espérance aussi est compliquée. Tu n'en auras pas. Alléluia. Amen. 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 Moi, j'ai un problème avec mon portable. Il ne faut pas que ton portable continue de sonner. Alléluia. Amen. Bon, profitons, vérifions nos portables, éteignons-les. Il faut les éteindre. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Donc, sans les Écritures, l'espérance aussi sera un problème. Tu verras quelqu'un
longtemps dans le Seigneur, mais moindre problème, la personne est par terre. Totalement, comme on dit, déboussolé. Alléluia. Amen. Totalement perdu. Mais ça fait 20 ans qu'il tient la Bible. Sans la lire, bien sûr. Alléluia. Amen. 20 ans qu'il marche avec ça, qu'il se promène avec ça, mais il n'ouvre pas. Ce qui fait que, quand la situation maintenant arrive, alors la chose qui devait lui accorder, lui transmettre l'espérance, il n'y en a pas, c'est la connaissance. Alléluia. Comme tu n'en as pas, pendant les situations difficiles, tu vas agir totalement comme un païen, comme quelqu'un qui n'a jamais connu les choses de Dieu. Que cela ne t'étonne pas. Alléluia. C'est pour cela, nous étant que les pasteurs, nous connaissons ça. Quand je vois un chrétien longtemps dans le Seigneur, une situation arrive, la personne est bousculée, la personne est déboussolée. Moi je regarde, je dis, manque de la connaissance. Tout de suite, je comprends. Alléluia. Amen. Je dis, il n'a pas la connaissance lui. Il a la Bible, mais ça s'arrête là. Alléluia. Amen. Amen. Mais si nous avons la connaissance, nous aurons l'espérance. Alléluia. Amen. 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 Cela va nous aider à évoluer. Cela va nous aider, comme on dit, à stabiliser notre vie. Amen. Amen. Nous revenons dans Hébreu. L'espérance, c'est l'encre de l'âme. Donc c'est l'encre de nos vies. Ça nous aide à ce que nos vies soient stabilisées. Alléluia. Amen. Même si je n'ai pas encore trouvé la solution, je suis encore dans ces problèmes-là, mais je suis stable. Rien ne va bouger dans ma vie chrétienne. Alléluia. J'adore Dieu, je glorifie Dieu, je célèbre Dieu, je vais à l'église, je donne aux autres, je prie, et je fais tout. Alléluia. Amen. 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 Que notre Dieu soit béni. Nous continuons. Revenons dans Hébreu. Après, je vais vous donner quelques détails de quelques parties de l'encre. Nous revenons dans Hébreu. La Bible nous dit, cette espérance, je suis au verset 19, nous la possédons comme une encre de l'âme. C'est là où j'ai pris les titres de message en fait. Une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Alléluia. Amen. Amen. Cette espérance, nous devons la posséder comme une encre de l'âme. Il faut que ça soit sûr. Alléluia. Une espérance qui est sûre. Alléluia. C'est quoi une espérance sûre? Ça doit être sûr, ton espérance. Alléluia. Amen. En sachant que, bien aimé, l'espérance trouve son appui dans la parole. Je vous ai donné les versets. L'espérance trouve son appui où? Dans la parole. Alléluia. Et pour que ton espérance soit sûre, bien aimé, tu n'as pas aussi d'autres endroits pour aller trouver que ton espérance soit sûre. C'est toujours dans la parole. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la conviction d'un verset que j'aime bien. Alléluia. Amen. Matthieu 28. Tu dois avoir la conviction dans ton cœur par rapport à ces versets que je vais vous donner. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Matthieu 28, le verset 18. Il faut que tu sois convaincu. Il faut que tu sois convaincu dans ton cœur. Quand on dit la conviction, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est quelque chose qui est difficile à démonter. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On ne la voit pas, mais c'est difficile à démonter et à détruire. Alléluia. Amen. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'est approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre.
réel. Que tout pouvoir a été donné à Jésus. Tu dois avoir cette conviction. Ça ne doit pas rester quelque chose où tu le dis, mais ton cœur ne croit pas. Alléluia. Amen. Et ça doit être pas une conviction. Vous savez, il y a aussi une conviction de l'assemblée, une conviction de la famille. Mais là, il faut que ce soit une conviction personnelle. Que tout pouvoir a été donné à Jésus. Alléluia. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Donc Jésus a tout pouvoir dans les ciels et sur la terre. Ça veut dire, dans les ciels et sur la terre, il peut faire ce qu'il veut. Alléluia. Là, quand tu as cette espérance-là, attachée à ces versets, là tu as une espérance sûre. Mon espérance est sûre parce que la sûreté où, pour que je sois sûr de mon espérance, je me suis appuyé sur un verset biblique. La connaissance est le bon, bien-aimé. La connaissance, il faut la chercher, il faut la désirer. Alléluia. Il faut la chercher, il faut la désirer. Tu t'appuies sur le verset que tout pouvoir lui a été donné. Et je fais de ce verset un verset personnel. J'ai cette conviction que, tel que la Bible le dit, que tout pouvoir lui a été donné, moi je crois. Et j'ai cette conviction. Alléluia. Là, bien aimé, si cette conviction-là s'assoit dans ton cœur, alléluia, ça renforce ton espérance à être une espérance sûre. Parce que tu ne t'appuies pas sur le sable, ni sur de l'herbe, mais tu t'appuies sur les rocs. Alléluia. Qui est la parole de Dieu. Et ça finira bien aimé par produire. Ton pouvoir lui a été donné. Moi je m'appuie là-dessus. Je ne m'inquiète plus, je ne réfléchis plus. Je dis, même si vous m'avez dit ce que vous m'avez dit, mais moi je sais que tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, a été donné à Jésus. Et j'ai cette conviction-là, que ça a été donné à Jésus. Alléluia. Amen. Ça a été donné à Jésus. Et la Bible continue pour nous dire que cette espérance doit aussi être une espérance solide. Alléluia. Ça doit être solide. Je vais vous dire une chose. Un secret. C'est dans ton cœur. Alléluia. Tu as déjà la conviction que tout pouvoir a été donné à Jésus. La solidité de ton espérance viendra de lui-même. C'est lui-même qui va rendre ton espérance solide. Et tu verras qu'il y aura des situations qui vont arriver, mais tu es toujours debout. Amen. Tu es toujours là, toujours debout. Les gens s'inquiètent de toi, mais toi-même tu n'inquiètes pas, tu t'inquiètes pas pour ta vie. Tu es tranquille. Parce que c'est Dieu qui fait que ton espérance est solide. Parce que tu as su, comme on dit, s'asseoir sur une base de la parole. Alors, amen. Tu t'es assis dessus pour dire que tout pouvoir lui a été donné. Si je crois, je suis sûr dans mon cœur. Et c'est devenu une conviction, bien aimé. C'est Dieu lui-même qui va amener que mon espérance soit solide. Alléluia. Il fera que ton espérance soit solide. Et tu auras bien aimé une espérance indémontable. Alléluia. Indémontable. Personne ne peut démonter ça. Même si tout le monde voit que, au lieu que ta vie aille dans le bon sens comme tout le monde, mais ta vie est en train d'aller dans l'autre sens, et même il s'inquiète, mais toi-même tu es tranquille. Alléluia. Parce que tu es assis sur une espérance, alléluia, qui est sûre et solide. Alléluia. Ton espérance est sûre et solide, et c'est Dieu qui t'assiste. Amen. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et c'est ça qui fait que Dieu t'aide. Alléluia. Et cette espérance
c'est sûr que ça appuie sur la parole de Dieu, et comme c'est solide, la Bible nous dit, c'est cette espérance-là qui pénètre au-delà du voile. Pénétrer au-delà du voile, c'est quoi? Cela veut dire traverser, alléluia, du lieu saint jusqu'au lieu très saint. Et aller jusqu'à là où il y a la gloire de Dieu. Là où Jésus est assis sur le trône, entouré de l'arc-en-ciel qui démontre sa fidélité. Amen. Il voit ton espérance arriver devant lui. Amen. Alléluia. Dieu dit, ah, ça c'est qui? Amen. Ça c'est qui avec cette espérance? Il dépêche les anges pour intervenir. Amen. Alléluia. Amen. Il dépêche les anges pour intervenir. Il dit non. Alléluia. Ça ressemble aussi à la parole que Christ avait dit. Même en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Alléluia. Donc il était étonné de la foi de cette personne-là. Ah non. Il faut que Dieu soit étonné de ton espérance. En fait, il t'attend à ce niveau-là. L'espérance sûre et solide. Et c'est ça qui pénètre au-delà du voile. Alléluia. Amen. Donc, si on dit que l'espérance sûre et solide, ça pénètre au-delà du voile, cela veut dire qu'il y a d'autres espérances qui s'arrêtent quelque part. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a d'autres espérances qui s'arrêtent quelque part. Les espérances qui s'arrêtent quelque part, c'est celui, au lieu que tu t'appuies sur la parole, tu t'appuies sur ton intellect. Ton intelligence. Vous savez, il y a des gens intelligents. Et ces gens-là viennent aimer pour s'appuyer sur la parole. Un grand problème. Parce que s'appuyer sur la parole, cela veut dire se jeter à l'eau. Sans savoir nager. Qui est là avec moi? Amen. Ça veut dire, tu te jettes dans l'eau, mais tu ne sais pas nager. Mais celui qui est intelligent, qui s'appuie sur son intelligence, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas nager, je ne peux pas plonger dans l'eau parce que je vais mourir. Lui, il va trop réfléchir. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne fonctionne pas avec des gens comme ça, je vous signale d'avance. Alléluia. Amen. Dieu fonctionne avec des gens qui disent, à nous vienne que pouvoir. Ce qui va arriver va arriver. Moi, je crois à la parole. Amen. Dieu fonctionne avec des gens comme ça, en fait. Amen. Mais quand tu calcules trop, non. Dieu ne va pas fonctionner avec toi, en fait. Alléluia. Amen. Il ne fonctionnera pas avec toi. Ça va être un peu compliqué pour toi. Alléluia. Amen. Tu vas voir que tu es un enfant de Dieu, mais ça s'arrête là. Vraiment des choses grandes où on appelle un miracle dans ta vie pour le voir, c'est compliqué. Parce que, en fait, tu réfléchis trop. Au lieu de s'asseoir sur la parole, tu t'assois sur ton intellect. Le savoir, merci. Ton savoir. Ça sera compliqué. Alléluia. Amen. 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 Ça va être très, 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 très compliqué. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Maintenant, progressons un peu. Je vais vous parler de le détail de l'espérance. Je vous avais dit que ça représente l'espérance. C'est l'ancre d'un bateau qui représente spirituellement l'espérance. Alléluia. Amen. 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 L'espérance de la vie d'un homme. L'espérance de l'âme. Alléluia. Amen. Mais cette espérance ou cet ancre a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons inclure ou expliquer ou coller des versets bibliques là-dessus pour comprendre mieux. Alléluia. Amen. Pour mieux comprendre les choses. Je ne vais pas parler de tous les détails de l'encre, mais je prends quelques parties et c'est de ça que je vais vous expliquer, vous amener à comprendre. Ça va beaucoup vous aider. L'encre que vous voyez, ça a plusieurs parties, mais c'est collé. Il y a le jas, il y a le centre de gravité, il y a le bras, ça c'est les deux bras,
Mais parmi les bras, il y a ce qu'on appelle le bec. Et dans le bras encore, il y a... Non, ça c'est la patte, en fait. Le bras, c'est tout ça. Alléluia. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les bras. C'est ce qu'ils ont expliqué ici. Alléluia. Mais dans le bras, il y a ce qu'on appelle le bec. Le bec, là, il est pointu. Alléluia. Et à côté, c'est comme un couteau. Alléluia. On appelle ça l'oreille. Amen. Amen. Et tout en bas, il y a ce qu'on appelle les diamants. Ici, c'est les diamants. Maintenant, pour aller plus vite, pour vous expliquer les choses. La force de l'encre n'est pas là, mais la force de l'encre est là. On retourne dans la physique. Centre de gravité. Vous vous rappelez de ça? C'est au niveau du centre de gravité qu'il y a toute la force d'un corps. Alléluia. Amen. Donc, l'encre que vous voyez là, ça stabilise un bateau à n'importe quelle taille des bateaux. Des bateaux peut-être un paquebot grand. Mais il y a juste ça en dessous de l'eau qui stabilise ces bateaux-là. Mais toutes les autres parties de l'encre, bec, oreille, diamant, ils trouvent leur force là. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qu'on appelait centre de gravité. Alléluia. Et le centre de gravité, je répète, c'est là où se situe toute la force d'un corps. Alléluia. Donc, la force commence là pour aller agir dans chaque partie maintenant. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Alors, l'espérance, tout ça aussi, c'est le symbole aussi de la parole de Dieu. Parce que l'espérance, on dit, émane, ou c'est un produit de la parole. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Maintenant, par rapport à la vie chrétienne, ton espérance doit avoir un centre de gravité qui n'est rien d'autre que Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est Jésus qui a toute la force. Alléluia. C'est lui le centre de gravité. Tout s'appuie sur lui pour que les peintres puissent réellement faire leur travail de stabiliser les bateaux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous notez. 1 Pierre chapitre 2, le verset 6. Alléluia. Amen. Amen. Où la Bible nous dit que il est la pierre qu'on rejetait, mais, alléluia, il est devenu la principale de l'âne. Donc la pièce principale d'une maison. Donc là, la pièce principale de l'encre, c'est le centre de gravité. Toute la force se concentre là. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ça qui permet maintenant aux autres parties de stabiliser les bateaux. Alléluia. Amen. 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 Et je vous signale que c'est quoi un encre? Là, ce n'est pas la parole. C'est une définition que j'ai trouvée. C'est un objet en métal lourd et destiné à stabiliser les bateaux aux endroits rocheux, vaseux et sableux. Les endroits rocheux, ça veut dire quand le bateau arrive quelque part, en dessous de l'eau, il y a des cailloux, des rochers. Alléluia. Mais il faut que le bateau stationne là. Et l'encre a été équipée, quel que soit le terrain, que ça permette au bateau de stationner. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ça arrive dans un endroit, comme on dit, pierreux, qui va jouer le rôle? Alléluia. Amen. Nous collons maintenant au diamant. Ça s'appelle des diamants en fait. Ce n'est pas les diamants que tout le monde cherche. Alléluia. Ça s'appelle les diamants.
Et le diamant, c'est juste tout en bas de l'encre. Quand ça arrive dans un endroit rocheux, qu'est-ce qui se passe? L'encre va descendre. Et comme c'est lourd, ça descend avec une vitesse. Alléluia. Amen. Quand ça arrive en bas, ça trouve les rochers. Qu'est-ce qui va se passer? Le diamant va écraser. Alléluia. Amen. Le diamant va taper sur les rochers. Boum! Et tout d'un coup, ça fait un trou. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, Jérémie 23. Alléluia. Amen. Jérémie 23, je pense que c'est le verset 29. Est-ce que vous êtes là? Amen. Que Dieu soit bien. Amen. 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 Jérémie 23, le verset 29. Là, il nous dit ceci. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. Alléluia. Amen. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. Alléluia. Amen. 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 Quand c'est dans un endroit pierreux, les bateaux lâchent maintenant l'ancre et l'ancre descend jusqu'à aller taper sur les rochers. Boum. Alléluia. Amen. Et vu la hauteur d'où ça vient et le poids que ça pèse, ça finit par séparer les rochers et passer entre les rochers. Alléluia. Amen. Et ça permet maintenant à ce que les bateaux soient stabilisés. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça veut dire quoi? Dans ta vie aussi, alléluia, tu as la parole de Dieu. Là maintenant, je ne veux pas coller un verset au diamant, j'ai déjà collé un verset, Jérémie 23, le verset 29, pour vous signaler que la parole de Dieu aussi c'est un marteau. Mais maintenant, c'est là où je voulais vous amener à s'approprier de ça. Alléluia, de cette image. Prends le verset qui correspond à ta vie. Le verset qui correspond à ta situation. Que tu as besoin. Que Dieu change. Que Dieu t'amène à vivre autre chose dans ta vie. Que Dieu enlève toutes ces difficultés. Il y a toutes sortes de versets ou de promesses dans la Bible. Amen. Alors, prends ces versets, considère ça comme maintenant un diamant. Alors, mets ça maintenant face à ton problème. Commence à taper dessus. Qui est là avec moi? Amen. Commence à taper dessus. Alléluia. Ça veut dire, insiste. Continue de taper dessus. Sur ces problèmes-là qui ne te lâchent jamais. Sur ces problèmes-là qui n'ont pas de solution. Continue, alléluia, et taper dessus avec la parole. La situation est là. Mais toi, tu dis qu'il est écrit que je suis guéri par le maître sûr de Jésus. Toi, maladie, tu n'as pas de place dans ma vie. Au nom de Jésus. Insiste, insiste, insiste. Dis-le-moi. Les cailloux qui est en bas, qui représentent la maladie, tes problèmes, tes situations difficiles, finira par faire une fente. Amen. Alléluia. Amen. Ça finira par faire une fente et ça va se séparer. Ça va se casser. Et ça permettra maintenant à ce que ta vie, qui est représentée par les bateaux, soit stabilisée. Elle dit, ah, là je suis stable. Alléluia. J'ai eu la solution. Amen. Amen. Je suis stable. J'ai eu la solution. Alléluia. Amen. 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 Et ça peut aussi arriver que le bateau stationne maintenant dans un endroit bien aimé où il y a, comme on dit, bouée. C'est la boue. Alléluia. Amen. Il y a plein de boue là-dessus. Alléluia. Amen. Ou, je peux dire sablé. Hein. Parlons de ça, sablé. Cela veut dire que il y a tellement de sable. Vous savez, dans la mer, hein, pour ceux qui ont déjà été, il y a des endroits quand tu mets les pieds bien aimés,
tu vois, tu t'enfonces. Alléluia. Et tu t'enfonces. Ce sont des endroits comme ça que les bateaux ont tellement de difficultés pour stationner. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qui va jouer le rôle là-dedans? Quelle partie? C'est le bec. Le bec, quand les bateaux vont lâcher l'ancre, ça va descendre et ça va aller maintenant, le bec va aller s'accrocher à la boue. Alléluia. Ça s'accroche, ça rentre parce que c'est pointu. Ça vient, ça pique. Et ça rentre en profondeur et en même temps, ça pique. Alléluia. Et ça permet maintenant au bateau de rester stable, de ne pas bouger. Alléluia. Amen. Ça permet au bateau de ne pas bouger et de rester stable. L'ancre ou la bec, c'est l'extrémité, c'est une extrémité pointue d'une ancre, partie qui vient se piquer au fond de la mer. Là où il y a la boue, ça vient, ça se pique. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, l'ennemi, alléluia, il faut savoir utiliser dans les situations que tu vis, savoir utiliser des versets qui lui font mal. Des versets qui les piquent. Alléluia. Amen. 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 Il a été vaincu par le sang de l'agneau. Alléluia. Et la Bible nous dit que tu as été vaincu par le sang de l'agneau. Alléluia. Pas quand tu parles de ça, ça veut dire tu parles de l'œuvre de la croix. Par l'œuvre de la croix, bien aimé, sa force a été anéantie. Ça, ce sont des versets, bien aimés, que le diable ne veut pas entendre. C'est un endroit où tu arrives, tu dois stabiliser maintenant ta vie. Mais il y a l'endroit, comme on dit, sableux. Mais comment tu vas faire? Il faut que tu utilises ton encre. Alléluia. Il faut que ça aille piquer. Là maintenant, le rôle, c'est le rôle du bec. Ça doit faire mal. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut sécuriser ta vie. Les bateaux doivent être sécurisés. Quand un bateau n'a pas utilisé l'encre, le bateau n'est pas sécurisé. Ça veut dire tout vent, toute situation tempête, ça va être emporté. Viens avec moi. Ça sera emporté. Alors il faut stabiliser les bateaux. De la même façon, il faut que ta vie soit stabilisée. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Il y a un autre verset que le diable n'aime pas entendre. Alléluia. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2. Il n'aime pas entendre ça. Ça, ce sont des versets qui l'embêtent. Alléluia. Ah, ça l'embête beaucoup, bien aimé. Il a du mal avec ça. Dès que ces versets arrivent, il a dit, ah là 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 là. Lui là, il connaît. Colossiens 2, le verset 15. Il a dépouillé la domination, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux stabiliser ta vie, bien-aimé? Appuie-toi sur ça. Il y a le problème qui est là, ça résiste. Tu dis non, le Seigneur il a dépouillé les autorités, diable. Tu as été dépouillé de ta force. Alléluia. Amen. Et Dieu t'a livré publiquement en spectacle. Parce qu'il a triomphé de toi à la croix. Amen. Quand il attend la croix, bien aimé, il est perdu. Parce que c'est à la croix qu'il a perdu la bataille. Alléluia. C'est là qu'il a tout perdu, bien aimé. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Et nous avançons. Il y a une autre partie que j'aimerais bien parler, comme ça on finit là, c'est l'oreille. Alléluia. Je vous ai dit l'oreille, c'est une partie qui est épée vers le sang de cette épée, comme si c'était une épée. Hein? Alléluia. Amen. Quand la bec vient faire se piquer, et l'oreille aussi pique à côté. Alléluia. Cela veut dire double sécurité. Amen. Alléluia. Amen. Double sécurité.
Ça permet quoi l'oreille? Partie large qui sert à maintenir le bateau, qui sert à maintenir l'ancre à la même place. Alléluia. Amen. L'ancre par la bec, ça pique. Maintenant, pour que l'ancre reste à la même place, il faut que l'oreille aussi s'accroche quelque part. Alléluia. Amen. Et ça permet aussi que l'encre maintenant ne bouge pas. Dis à ton frère et ta soeur, double sécurité. Double sécurité. Alléluia. Amen. 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 C'est pour les gens qui ferment leur maison en haut et en bas. Bien blindé. Alléluia. Amen. Porte blindée. Tu fermes en haut, tu fermes en bas, tu mets des crochets. Alléluia. Tout ça, c'est la sécurité. C'est pour permettre, éviter plutôt que l'ennemi puisse y pénétrer, entrer. Là, c'est pour empêcher que l'ancre se déplace. Parce que si l'ancre se déplace, c'est le bateau qui va être déstabilisé. Est-ce que vous comprenez? Le bateau va être déstabilisé et ça peut faire des dégâts. Alléluia. Amen. 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 Alors, c'est quoi l'oreille maintenant? On va coller un verset biblique à cette partie-là. Amen. Alléluia. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1er. Le verset 11 et le verset 12. La Bible nous dit ceci. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire le païen. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai pas honte de l'évangile, car je sais à qui j'écris. Alléluia. Et je suis persuadé qu'il a... Et l'encre de l'âme bien-aimée, c'est l'espérance de la vie. Pas une espérance trompeuse, mais une espérance qui émane de la parole, par les Écritures. Alléluia. Une espérance que Dieu t'a communiquée. Et ça, c'est une espérance qui est sûre. Parce que tu auras la conviction que tout pouvoir a été donné à Jésus. Et comme tu as cette conviction dans ton cœur, cette conviction sera indémontable. Alléluia. Personne ne peut la détruire. Et par cette conviction, tu auras aussi une espérance solide. Dieu va amener ton espérance à être solide. Alléluia. Les gens vont s'inquiéter pour toi, mais toi-même tu es tranquille. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui te rassure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever. Nous levons pour prier. C'est